Ce troisième chapitre concerne le message doctrinal. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jean 1, 17. Le contenu de la bonne nouvelle est indépendant de la loi de Moïse et apporté par Jésus-Christ. Les principes en sont la grâce, c'est-à-dire la gratuité pour quelque chose d'immérité, et la vérité, ou une seule manière de décrire les plans de Dieu pour le salut des hommes. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, 1 Pierre 1, 25. Il est bon d'ajouter que la portée de la bonne nouvelle est éternelle. Cela signifie que la volonté de Dieu va au-delà de nos propres capacités à comprendre et heurte souvent nos pensées ou nos désirs. Voyons d'abord quelle est la situation du monde. Au vu de ce constat, la Bible décrit la situation de la nature humaine en général, quelle que soit son époque ou sa situation sociale. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'œuvres bonnes. Tite 1, 15, 16. L'être humain, qu'il l'accepte ou non, vit dans un aveuglement spirituel consécutif à sa condition de pécheur, c'est-à-dire de rébellion face à Dieu. Si l'origine de cette condition est la chute d'Adam et Ève, sa propre obstination à marcher en dehors des critères de Dieu, c'est-à-dire le salut par les œuvres, s'explique principalement par deux facteurs adjacents et totalement liés entre eux que la Bible nous livre sans détour, les incapacités et les liens. Alors, de quoi l'homme est-il incapable? Il est incapable de voir. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Le royaume de Dieu est invisible aux hommes, sauf si le Seigneur nous ouvre les yeux. Expliquer ce qu'est le royaume de Dieu à quelqu'un qui est de l'impossibilité de comprendre, c'est perdre du temps. Il est aussi incapable de comprendre. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Même si le monde est aujourd'hui submergé d'êtres se disant spirituels, parce qu'il s'adonne à toutes sortes d'expériences sensorielles basées sur le psychique, la Bible considère que ce type d'approche reste charnel, et qu'il est impensable de comprendre les mystères de Dieu sans que son esprit nous éclaire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous constaterez que parler du sacrifice de Jésus pour obtenir la vie éternelle sans aucune contrepartie, autre que la foi, en lui évidemment, est bien trop simpliste, voire enfantin pour la majeure partie de nos contemporains. L'homme est aussi incapable d'obéir, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, 7. Celui qui ne voit pas et ne comprend pas les choses de Dieu ne pourra pas s'y soumettre, même s'il le voulait par la plus grande des bizarreries. L'incapacité de changer. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Jérémie 13, 23. L'impossibilité d'obéir provoque une autre incapacité, celle de changer tout simplement. Cela demanderait encore plus d'efforts que d'obéir. L'incapacité de croire. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jean 6, 64. Si l'homme est incapable de voir et de comprendre le message du salut, il est évidemment incapable de croire conformément à la Bible, ce qui donne naissance à toute une série de superstitions liées ou non aux religions et cultures. Et enfin, il est incapable de venir à Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et si vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, Jean 5, 39, 40. La conséquence finale
de toutes ses incapacités naturelles, c'est l'incapacité de venir à Christ pour être libéré malgré l'étude des Écritures. Alors nous allons voir maintenant que, outre ses incapacités, l'homme est embourbé dans une série de liens qui ruinent tout espoir de salut par ses propres œuvres. D'abord, l'homme est lié par le péché. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Nous verrons que selon la Bible, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Or, l'homme étant incapable de manière naturelle à marcher selon Dieu, il respecte peu ses prescrits. Plus il désobéit, plus il est lié par le monde des ténèbres. Lié aussi par les discoureurs. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Matthieu 23, 3. Plus la personne s'enfonce dans le péché, plus elle cherche des solutions. Elle devient une proie facile pour les charlatans qui prétendent tout connaître et se servent même du nom de Dieu de manière irrespectueuse. Ils exigent souvent beaucoup d'argent, voire une soumission totale, sous prétexte de soulager des maux physiques, psychologiques et spirituels. La Bible souligne qu'ils mettent ainsi des fardeaux sur les épaules de leurs victimes. Et puis, l'homme est aussi lié par le diable. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Luc 13, 16. Beaucoup de personnes ne s'expliquent pas leurs nombreux échecs, maladies, dépendances. Lorsqu'ils en parlent, c'est comme s'ils se sentaient emprisonnés par quelqu'un ou quelque chose. La Bible nous dit que ce sont les liens de Satan, prince de ce monde. Son objectif est de nous empêcher de venir à Christ. Mais sachons tout de même que l'espoir subsiste. Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Matthieu 11, 4, 6. Malgré cette situation désespérée, l'espoir subsiste au travers de la bonne nouvelle. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Matthieu 19, 25, 26. Dieu est bien présent et il nous propose de nous libérer de ses incapacités et de ses chaînes. Dieu désire que nous soyons tous sauvés. Voyez 1 Timothée 2, 3, 4 pour cela. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, Actes 16, 14. Il existe de très nombreuses Lydies sur terre, ces Lydies qui craignent Dieu, mais sont dans l'aveuglement spirituel, jusqu'à ce que Dieu ouvre leur cœur. C'est un des rôles du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit. Nous allons maintenant voir ce que contient la doctrine de la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16, 18. Ce verset biblique est sans doute le plus récité, parce qu'il résume par lui-même l'immensité de la réalisation de la bonne nouvelle. Motivé par un amour sans limite, le Dieu créateur a envoyé son Fils unique sur terre afin qu'il meure pour le salut de tous les hommes pécheurs, c'est-à-dire la libération de tous leurs liens et la promesse de ne pas être jugés pour leurs fautes. Il émet une seule condition pour cela, croire en ce Fils. Dit comme cela, ça semble trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est bien réel. Nous allons approfondir les diverses notions bibliques sur cette manière simple et unique d'obtenir le salut. La notion de péché, tout d'abord. Qu'est-ce que le péché?
Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3,4. Comme nous l'avons vu, la définition du péché la plus complète est dans ce verset. Transgresser l'ordre établi par Dieu. Cette loi se trouve dans l'Ancien Testament. En la lisant, nous comprendrons rapidement que nous péchons plus que ce que nous l'avouons. Alors pourquoi la loi est-elle existante? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 20-23. Évidemment, cette loi inapplicable a une raison valable d'exister. Nous faire prendre conscience du péché dans nos vies, et donc de notre condition lamentable d'être humain, créé à l'image de Dieu, mais privé de sa gloire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 8, 9. Aucun homme n'est pur, le penser ou le dire est déjà un péché. Un seul homme fut parfait, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 22, 25. Tous les hommes sont donc pécheurs, à l'exception d'un seul, attesté parfait aux yeux de Dieu durant tout son séjour sur terre. Il s'appelle Jésus. Et le péché a été vaincu par l'amour. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 10, 11. Sur demande de Dieu le Père, la bonne nouvelle est que, exclusivement par amour, cet homme parfait, Jésus, est allé jusqu'au sacrifice pour nous débarrasser définitivement de nos péchés. La deuxième notion est celle de repentance. C'est une notion sur laquelle il faut particulièrement attirer l'attention, car elle est trop souvent galvaudée, parce que mal expliquée, avec des conséquences, des liens handicapants qui demeurent même après la conversion. Il ne suffit pas de demander pardon de manière superficielle, mais de prendre conscience de notre situation réelle de pécheur vis-à-vis de Dieu, afin d'obtenir une guérison totale. Plusieurs termes grecs apparaissent dans les Écritures au sujet de la repentance. Métanoéo, le verbe qui se traduit habituellement par changer d'avis, regretter, se convertir et se repentir. Matthieu 3, 2 notamment et Luc 10, 13. Métanoïa, qui est le substantif qui en découle, qui signifie changement d'avis, conversion, repentance. Matthieu 3, 8 et Luc 15, 7. Mais nous avons aussi métamélomai, un autre verbe pour se repentir, regretter, revenir dessus, comme dans Matthieu 21, 29 et Hébreux 7, 21. Et épistropho, qui est un verbe utilisé pour parler tourner vers, retourner, revenir, se convertir, donnant plus une notion de retour à la source. Il est notamment utilisé avec le verbe métanao, acte 3, 19, sans douter pour insister sur le besoin du regret nécessaire avant de faire demi-tour. Le Robert définit le verbe se repentir comme ressentir le regret d'une faute avec le désir de ne plus la commettre et de réparer. Regretter vivement, souhaiter n'avoir pas fait ou dit quelque chose. Quel a été le message central de Jean-Baptiste? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée.
Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Matthieu 3, 3. Ce point est tellement primordial aux yeux de Dieu qu'il a envoyé un prédécesseur à Jésus avec une seule mission, l'appel à la repentance, qui consiste à préparer nos cœurs à la venue de Christ dans nos vies. Mais ce n'est pas que le message de Jean-Baptiste, c'est aussi celui de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17. Pourquoi Jésus a-t-il emboîté le pas à Jean-Baptiste dès le commencement de son ministère au sujet de la repentance? Parce que sans repentance, le cœur de l'homme ne peut recevoir le salut. Au travers de la parole du pharisien et du publicain, voir Luc 18, 10, 14, Jésus a expressément dévoilé la supériorité spirituelle de la repentance par rapport à l'application stricte de la loi, qui n'est finalement qu'un signe d'orgueil et donc de péché non reconnu. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, 3. Il a même affirmé le côté incontournable de la repentance sous peine de mort spirituelle. Et puis c'est aussi le message des disciples. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46, 47. Dans l'ordre de mission repris par Luc, Jésus précise non seulement son œuvre, la mort et la résurrection, mais aussi le contenu de sa prédication par la bouche des disciples, c'est-à-dire la repentance et le pardon des péchés. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 37, 38. À la question posée de savoir ce qu'il fallait faire, la réponse de Pierre comprend en premier la repentance pour obtenir le pardon. La repentance comprend la confession. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Psaume 32, 5. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Acte 19, 18, 19. Faire repentance, c'est avouer délibérément ses péchés à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous ne parlons pas ici de l'obligation de tout dire devant la foule, mais de la nécessité d'énumérer ses péchés devant Dieu. Il est bon de conseiller de faire une liste avant d'entrer en présence de Dieu. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, 9, 10. Le but n'est pas de ne pas omettre l'une ou l'autre transgression lors de la confession, mais de mesurer le poids de nos fautes. Et ça nous rend tristes. Et ensuite, de ressentir le soulagement lorsque le pardon est donné. Cette étape est primordiale pour couper les liens qui enchaînent les hommes et nous pouvons compter sur Dieu pour nous le faire ressentir au moment où nous nous confessons. Après la repentance, il y a la notion du pardon. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, 5. Nous avons déjà souligné la perfection de Jésus et la mission que le Père lui a assignée. Donc le péché est nécessaire pour recevoir le pardon. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, 12, 13. Pour recevoir le pardon, il faut évidemment en avoir besoin. Certes, tous les hommes sont pécheurs, mais certains seulement l'admettent. D'où l'importance de prendre la mesure de l'étendue réelle de notre iniquité, afin de ne pas nous croire en bonne santé spirituelle et nous priver de cette grâce inouïe. Au prix du sang de Jésus, évidemment. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. Comment le pardon ou rémission des péchés est-il possible? Uniquement par le sang versé de Jésus, homme parfait, sur la croix. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 13, 15. Le résultat de ce pardon est l'effacement définitif de notre condamnation pour nos péchés. Nous sommes ainsi déliés de Satan. Et n'oublions pas que sans pardon, il n'y a pas de salut. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, Luc 1, 77. Le salut n'est obtenu que si nous sommes pardonnés de nos péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, Acte 10, 43. En réalité, le pardon de nos péchés est la première étape du salut par la foi. Et comme nous l'avons déjà abordé, c'est un effacement complet. Et tu as effacé la peine de mon péché, psaume 32, 5. Autant l'énumération des péchés nous fait prendre conscience de notre pauvreté spirituelle, autant la parole nous garantit l'effacement définitif de toute nos transgressions en une seule fois. Si cette conviction est ancrée dans notre cœur, le diable ne pourra plus utiliser l'arme du doute et de la culpabilité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean 7. Et cela demeure valable pour la suite. Chaque faute confessée sera automatiquement annulée. Et puis, nous allons voir aussi qu'il y a la notion de la foi. Nous avons déjà mesuré l'importance de la foi dans les diverses étapes du processus du salut. Elle est, comme nous allons le voir, incontournable. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Contrairement à la science humaine, la foi est l'espérance basée sur quelque chose que nos sens ne peuvent pas percevoir. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, 8. Par conséquent, la foi qui sauve est celle placée en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité et vivant. La foi est aussi le moyen choisi par Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Même si cela semble ringard aux yeux du plus grand nombre, Dieu a décidé que la foi serait le fruit de l'évangélisation. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, Romains 1, 16, 17. La foi est le seul moyen choisi souverainement par Dieu pour nous sauver. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. La foi, c'est un cadeau de Dieu.
Et personne ne peut se vanter de cela, car nous ne devons rien faire pour la recevoir, si ce n'est écouter et accepter. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Rejeter la foi, c'est demeurer dans notre condition première, c'est-à-dire privé de la gloire de Dieu. Alors que contient la foi? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 8, 37. Paul y entra selon la coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Acte 17, 2, 3. Le contenu de la foi est simple. Croire ce que l'Ancien Testament a annoncé et ce que le Nouveau explicite au sujet de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et en particulier l'œuvre accomplie par son sacrifice à la croix, sa mort, mais aussi sa résurrection le 3e jour. Quelle que sera notre manière d'apporter le témoignage, ces propos devront en faire impérativement partie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. Il faut évidemment aussi insister sur le fait que la foi en Jésus est l'unique accès au salut. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Finalement, la foi comprend notre conviction personnelle d'avoir reçu le salut. Alors la foi se proclame aussi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 19, 11. Cette certitude figée dans notre cœur doit encore être proclamée publiquement pour que le salut soit consommé. Le baptême d'eau, premier sacrement, permet de montrer clairement notre choix devant des témoins chrétiens et non chrétiens. C'est pour cette raison qu'il est bien de le faire de manière publique et ouverte. Et quelles sont les conséquences de la foi? Car si lorsque vous étiez ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 10. Puisque nous ne sommes plus considérés coupables par Dieu, à cause de nos péchés effacés par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés, c'est-à-dire en paix avec notre Créateur. Cela s'appelle aussi une nouvelle naissance. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3, 3, 8. Le royaume de Dieu n'est accessible que par une nouvelle naissance, c'est-à-dire un renouveau total qui nécessite de redémarrer à zéro, quel que soit notre âge. Cela n'est possible que par l'Esprit de Dieu et est la conséquence de notre foi placée en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que le passé est derrière nous. Notre présent et le futur y sont diamétralement opposés. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
1 Corinthiens 2, 14, 16. Cette métamorphose est uniquement spirituelle aujourd'hui. Lorsque Christ reviendra, elle concernera notre être tout entier. Puis c'est aussi une adoption. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 9, 13. En acceptant Jésus, nous devenons les fils et les filles adoptifs de Dieu et entrons donc au sein d'une nouvelle famille symbolisée par l'Église sur terre. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Romains 4, 16. Bien que nous n'en méritions rien, nous héritons de tout ce qu'un enfant peut recevoir de son Père. Dans notre cas, évidemment, il s'agit du royaume de Dieu. Et puis, la conséquence dernière de la foi, c'est une nouvelle nation. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 19. Outre la famille, nous devenons de facto citoyens du royaume des cieux. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pour cette raison, nous ne sommes plus que voyageurs sur terre et nous devons nous distancier des choses terrestres. Et puis, il faut savoir que la foi doit être sincère et active. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5. Évidemment, la foi se doit d'être vraie. Nous avons déjà souligné la nécessité qu'elle soit ancrée dans le cœur et proclamée. C'est de notre responsabilité d'examiner notre propre foi, pas aux autres. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17, 20 et 26. La meilleure manière d'en juger, c'est de regarder nos œuvres, mais aussi la motivation de celles-ci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 15, 2. La vraie foi est celle qui persévère jusqu'à la fin. La conclusion de ceci, du message doctrinal, c'est l'assurance du salut. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Malgré les nombreuses épreuves dans son ministère, Paul était inébranlable dans sa foi pour une raison. Il ne doutait pas de son salut. C'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 15. Ce n'est donc possible que par l'Esprit de Dieu. Sommes-nous réellement convaincus de notre salut?
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, Hébreux 2,4. Lorsque vous apportez la bonne nouvelle, agit-il au travers de vous par des signes de puissance? La deuxième chose est tout simplement une confirmation biblique. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10, 28, 29. Non seulement l'Esprit nous en convainc et nous le prouve, mais la Bible nous le dit. Une fois sauvés, personne ne peut nous enlever ce salut. Et nous verrons que cela produit aussi des signes concrets dans nos vies. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3,14. Finalement, ce sont les fruits que nous portons, à commencer par l'amour fraternel, qui finissent par nous en persuader, si besoin en est encore. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Cet amour est particulier, puisqu'il est de Dieu et déposé par lui dans nos cœurs. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 31, 32. Cette conviction, évidemment, nous pousse à désirer obéir. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, 2 Timothée 1, 12. Finalement, la volonté d'être disciple de Jésus portait dignement le titre de chrétien dans le service et la souffrance. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.